Bienvenue à cette première conférence de la nouvelle saison 2018-2019 ICM Amos. Je me présente Robert Cloutier, président de la section ICM d'Amos. La conférence est web diffusée, est en direct et va rester disponible pour visionnement sur la page Facebook d'ICM Amos et la page de Médiaté. Vous avez le choix là, de l'endroit où vous voulez la voir. Première chose encore, avant de commencer, merci aux commanditaires. Dans le moment, c'est les commanditaires de l'an passé que vous voyez affichés en avant puis en arrière sur le PowerPoint qui défilait. Vous allez recevoir bientôt là, les demandes de commandite pour la nouvelle saison. Je vous invite aussi à aller visiter la page Facebook ICM, Facebook ICM Amos. Les commanditaires sont aussi affichés sur la page. Puis j'essaie à tous les jours de mettre autant de nouvelles que possible sur le secteur minier, en essayant toujours d'avoir au moins une bonne nouvelle à chaque jour. Mais je vous dirais que de ce temps-ci, c'est beaucoup plus facile. Puis si vous avez remarqué, j'en ai publié quelques belles dorées il n'y a pas longtemps. Il y a une boîte à l'entrée de la salle qui sert à mettre vos cartes d'affaires. C'est important, particulièrement si vous participez pour la première fois aux conférences. J'ai souvent beaucoup de difficultés à lire les adresses courriels sur la page de présence qui circulent actuellement. Si vous m'avez signifié votre présence pour la conférence, votre nom est dessus en ordre alphabétique des prénoms. N'hésitez pas là, à l'indiquer. Moi, je vais, avec ça, ça me permet de vous envoyer le PDF de la conférence dans les jours qui viennent. N'oubliez pas d'éteindre vos cellulaires, couper le son, laissez-le en mode vibration. Je le dis à toutes les fois, mais à toutes les fois, il y en a qui l'oublient. La conférence de ce soir est donnée par M. Hubert Parent-Bouchard. Excuse-moi, Hubert, j'ai fait la même erreur de copier. OK. Développement des affaires chez Ressources minières Addison. Monsieur Parent-Bouchard s'est joint à Ressources minières Addison en 2014. Depuis 2016, il conduit des activités de développement des affaires pour la société. Avant de se joindre à Radisson, M. Parent-Bouchard a accumulé 7 années d'expérience en comptabilité et conformité auprès d'une des plus grandes sociétés d'assurance de dommages au Québec et chez un contracteur minier de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et complète présentement un microprogramme de 2e cycle en développement durable et appliqué à l'industrie minière à l'UQAT. Depuis 2015, les membres du conseil d'administration et trésorier de la section Rouyn-Noranda de l'Institut canadien des mines. Très bonne implication, ça. Merci. Monsieur Bouchard. Bonjour. Merci. J'aimerais remercier Robert, pour son implication auprès de l'ICM à Amos. On le sait, moi je suis trésorier de l'ICM de Rouyn-Noranda. La branche d'Amos, je pense que c'est une des plus actives au Canada, si ce n'est pas la plus active. Fait que je voudrais te féliciter, toi et ton équipe, pour votre implication. Premier remerciement. Deuxième remerciement, merci beaucoup pour la promotion dans l'envoi courriel. Tu m'avais nommé comme président. J'étais encore au développement des affaires. J'ai regardé ma paye la semaine passée, puis le montant était le même, donc j'occupe toujours le même poste. T'en fais pas, ton père m'a corrigé. Ma présentation aujourd'hui, comme on le mentionnait, moi j'ai un profil plus au niveau administratif. Je ne suis pas géologue ni ingénieur. Je vais y aller vraiment en surface au niveau des développements des 3 dernières années, donc 2016, 2017, 2018. Ce qui s'en vient de notre côté également là, pour 2019-2020. On a des plans assez ambitieux. Je vais également vous donner un petit peu mon pouls sur ce que je vois dans le marché, les conditions de marché actuelles pour le secteur des mines, pour le secteur des juniors. Donc, ça s'intitule Création de valeur dans un camp minier reconnu mondialement. Vous allez voir qu'on a une très belle adresse. Une mise en garde concernant les informations prospectives, on n'y échappe pas.
Donc, Radisson, c'est quoi? Radisson, ça se transige en bourse depuis 1983. En 2013, Mario Bouchard, qui est président, mon père également, a pris la présidence de la société. Donc, pour nous, l'histoire de Radisson, et pour moi, en fait, l'histoire de Radisson, c'est là que ça a débuté. J'ai commencé à m'impliquer avec la société en 2014. Le projet principal de la société et le focus de la société, c'est le projet O'Brien. Il est localisé le long de la faille Larder Lake-Cadillac, à mi-chemin entre les villes de Rouyn-Noranda, Amos et Val-d'Or, donc vraiment un pôle central en région. On a une belle adresse, comme je mentionnais. Au fil des 5 dernières années, on a bâti une équipe de gestion et un conseil d'administration expérimenté. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on possède 13% du capital action dans la société. Donc, we have a value of putting our money where our mouth is. On s'implique non seulement monétairement, non seulement dans nos actions, mais monétairement également. Un projet à haute teneur dans le camp minier de Cadillac. Les développements récents, en 2018, on a publié un calcul de ressources qui a eu un fort impact sur les ressources indiquées. Excellent potentiel de croissance en latéral et en profondeur. Et puis, on voit que dans les 2 dernières années, on a également foré plus de 40 000 mètres de forage. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Pour moi, je suis un comptable. On a fait un bon contrôle des coûts. Lors des 2 dernières années, on était en mesure de forer là, à moins de 100 $ du mètre, all-in cost. Donc, ça inclut les géologues, les techniciens sur place, les frais fixes, les frais d'analyse, plus les foreurs. Donc, on est très effectif avec les montants investis. Au niveau du conseil d'administration, comme je mentionnais, renouveau en 2013. Donc, M. Denis Lachance, ingénieur, président du CA. Dernier projet était Koniambo Nickel en Nouvelle-Calédonie. Denis cumule plus de 35 années d'expérience partout dans le monde. Mario, mon père, qui s'est joint comme président en 2013. Vous le connaissez probablement en région pour son implication en tant que courtier. Il était chez l'évêque Beaubien-Geoffrion. C'est comme ça qu'il s'est intéressé à Radisson et bien d'autres juniors. Et de là est venue son implication avec Radisson en 2013. Régent Gourde, également reconnu, plus de 40 ans d'expérience, actuellement président de chez Rainier Gold. Au fil de sa carrière, a travaillé majoritairement chez Cambia, IM Gold, plus de 12 ans chez Falcon Bridge également. On a M. Jean Dion, administrateur, entrepreneur visionnaire en région, très reconnu en Abitibi. Récemment, Tony s'est joint à nous. On avait un métallurgiste, un ingénieur, fait qu'il nous manquait un géologue. Donc, Tony s'est joint à nous. Ça fait depuis 2016 qu'il était sur le projet comme géologue principal, maintenant comme administrateur. Son dernier emploi était avec Gold Corp. Plus de 26 ans d'expérience en géologie, notamment dans le camp minier de la forêt Cadillac. Et puis Luc Simoneau, qui est président également, président d'une firme de services informatiques. Dont l'actif fort de la société, l'ancienne mine O'Brien, le package d'O'Brien, c'est un package de 4,5 km qui regroupe l'ancienne mine. Celle-ci a produit entre 1926 et 1957 près de 600 000 onces d'or à 15 grammes-tonnes. Encore aujourd'hui, elle détient la mine avec la plus riche teneur en termes dans la région et même au Québec. Donc près de 600 000 onces, 1,2 million de tonnes à 15,2 grammes-tonnes, produit de la surface jusqu'à 1100 mètres. On va voir plus tard que nous, notre package de ressources est directement contigu à l'ancienne mine et se localise entre 0 et 600 mètres de profondeur. Localisation régionale, donc on est au Québec, à 600 km à l'ouest de Montréal, 600 km au nord de Toronto, à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, dans le canton de Candilac, qui a produit plus de 21 millions d'onces et qui a toujours des onces en inventaire également.
Quand vous voyez le Petro-Canada Cadillac, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on est de l'autre côté de la route, en fait, donc c'est directement là qu'on est. Très bonne infrastructure, comme vous le savez, la 117 passe tout près. L'hydroélectricité passe directement sur la propriété. On a des bâtiments de l'ancienne production qu'on a optimisés au cours de la dernière année, qui sont couramment utilisés présentement, puis qui vont l'être dans les prochaines étapes. Donc, je mentionnais tantôt plus de 21 millions d'onces de produits ou en inventaire dans le camion de Cadillac. C'est sûr qu'on baigne parmi les majeurs. On est voisin avec Agnico Eagle, tant au nord qu'au sud. À l'ouest, c'est la propriété Wood Pandora, si je ne me trompe pas, qui ont avec un joint venture avec Globex, donc Agnico Globex. Et puis 8 km à l'ouest, à l'est, désolé, on a la mine Lapa qui a fermé dernièrement. Au nord, la propriété de la mine La Ronde. Et un petit peu plus loin, là, à 15 km, on a la mine Westwood de IAMGOLD. Le package land de Radisson fait 4,5 km d'est en ouest et 2,5 km environ du nord au sud. Ça, c'est ma partie un petit peu plus, donc la structure du capital de la société. Dans les premières années, 2013-2014, on a financé ça majoritairement régionalement et avec les institutions québécoises. Donc, on a à peu près un package de 20-25 investisseurs privés qui détiennent environ 40% du capital action de la société. Le management et le board détient environ 13% du capital action également. Où est-ce que ça a décollé majoritairement les activités d'exploration pour Radisson à O'Brien? C'est au moment où un fonds Texan a décidé de s'impliquer grandement en 2016. Ils ont pris un stake de 7% dans la société. C'est là qu'on a débuté, qu'on a été en mesure d'accélérer nos travaux de forage, si on veut, 2016, 2017, 2018. Comme vous voyez, on est également appuyé par les institutions québécoises. Donc, la Caisse de dépôt détient 4%. Desjardins, via le Fonds capital de risque, CCPME, environ 2%. SIDEX et également le fonds de la FTQ en région, en Abitibi-Témiscamingue. Récemment, on a annoncé un financement de 1,4 million de dollars, majoritairement 87% complété à l'extérieur du Canada. Le 13% qu'on avait, je vous dirais, à l'intérieur du Canada provenait majoritairement du conseil d'administration et de chez Desjardins. On est allé chercher un partenaire majeur, Osim Precious Metals, qui est un fonds basé en Suisse. Eux, leur core business, c'est les streaming. Donc, ils sont intéressés éventuellement à participer sur un financement global pour aller vers l'échantillonnage en vrac ou la mise en production du projet O'Brien via un gold stream. Les montants qu'ils regardent, c'est entre 8 et 15 millions. Donc, il y a des belles étapes qui s'en viennent pour la société avec eux. Ils détiennent 4% du capital action en ce moment. 134 millions d'actions en circulation en date d'aujourd'hui. On avait 31 millions de capitalisation boursière en décembre. Aujourd'hui, je pense que tous les juniors dans le secteur ont eu un été très difficile et peut-être même un 2018 très difficile. Il y a certaines histoires qui sont intéressantes, qui sont capables d'aller chercher de la liquidité, des financements intéressants, mais ça a été très difficile pour tout le monde. Donc, une très belle opportunité d'entrer à ce moment-ci dans le marché. On parle d'une capitalisation boursière de 12 millions actuellement, ce qui représente un petit peu plus que 30% là, de ce qu'on avait au mois de janvier. Ça, c'est une slide que j'ai trouvée intéressante, une quote en fait. On parle des investissements dans le minier. Donc, si je le lis directement, là,
American Investment Bank Morgan Stanley, donc la firme Morgan Stanley aux États-Unis, has found that almost a third of mining investment made by industry's largest companies between 2008 and 2007 were eventually written off, translating into $273 billion in lost funds over the decade. Donc, en français, 273 millions de dollars qui ont été investis dans l'industrie minière au cours des 10 dernières années, qui ont fini sur des write-offs des bilans des sociétés dans lesquelles les montants ont été investis. Ce n'est pas une statistique intéressante. On parle de 33% des financements qui ont été faits pour des projets larges, petits, moyens, grands, mais c'est des fonds qui ont disparu de l'industrie. Donc, c'est sûr qu'on est dans une industrie cyclique. Puis ces investisseurs-là, pour l'instant, il y en a plusieurs qui ont été probablement brûlés, qui se tiennent un petit peu plus sur les sidelines, qui évaluent beaucoup mieux ou beaucoup plus longuement leurs prochains investissements. Donc, non seulement le dernier 10 ans a été très difficile pour les fonds, mais au Canada, la compétition présentement pour les stocks juniors est très féroce. En 2016-2017, on a eu les crypto-monnaies, le blockchain et la légalisation de la marijuana. Donc ces trois secteurs-là ont attiré beaucoup de capitaux. C'est sûr que ça fait mal au stock actuellement. J'entendais une conversation ce matin, je pense que c'était à Radio-Canada. Dans la dernière année, il s'est investi plus de 100 milliards de dollars dans l'industrie du cannabis, au Canada seulement. Donc, si on pouvait avoir 10% de ça pour les juniors minières, ça ferait 10 milliards. Ça serait très intéressant. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas les statistiques pour les investissements dans les juniors au Canada. J'aimerais bien mettre la main là-dessus, mais 100 milliards, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de capitaux de risque qui sont dans un autre secteur. Donc, non seulement le secteur est très, très, très bas et sous-évalué, mais il y a d'autres secteurs qui offrent des opportunités de financement, de placement intéressantes pour le moment. Ici, je me suis amusé à faire un peu d'analyse technique sur le prix de l'or. Donc, on voit le chart sur 10 ans. On voit les hauts en 2000, complétant en 2011, aux alentours de 1923 US. Et je voulais montrer, en faisant ce chart-là, qu'on était dans un trading range là, depuis 2013. Donc, on est un petit peu sur pause entre 1400 $ et 1100 $ US. En faisant l'analyse technique là, à ma façon, je trouvais que ça ressemblait à un flag haussier, puis qu'on était sur le bord d'aller tester la résistance à 1200, puis qu'il y avait une belle possibilité qu'on puisse s'en aller vers la hausse par la suite. Ça m'a mis un petit peu d'optimisme pour compléter le reste de ma présentation, mais j'ai quand même 66% des chances de me tromper parce qu'on peut rester dans le trading range, s'en aller à la baisse ou s'en aller à la hausse. Donc, c'était simplement pour démontrer que depuis 2013, on est un petit peu stallé là, dans notre domaine. Là. Puis le prix de l'or est un autre facteur pour ça. Je reviens un petit peu plus au niveau technique. Ce qu'on a fait, nous, depuis 2013 à Radisson, malgré le fait qu'on est dans des conditions de marché difficiles. Donc, notre progression en chiffres, 2014-2015, société junior financée majoritairement localement, ici en Abitibi-Témiscamingue. 2016, on commence à dégager des budgets un petit peu plus intéressants, donc des levées de capitaux en haut de 3 millions de dollars. Même chose en 2017, idem en 2018. On voit qu'on a également augmenté nos activités d'exploration de 100% en 2016 et en 2017.
Donc, on avait un bon momentum. On prend une petite pause en 2018. Il va y avoir un petit decline, mais on continue là, d'expansionner le gisement. Puis on pense qu'en 2019, là, ça va être très, très, très intéressant pour nous. Donc, l'évolution du gisement depuis 2013. On est arrivé à Radisson, il y avait une mine de papier. Récupérer tout le data, mettre ça sur papier. On a fait une étude économique préliminaire. La première recommandation, c'était d'aller forer pour expansionner le gisement. Chose qu'on a fait. 2018, nouveau calcul de ressources. On a rajouté, je pense, près de 30 000 mètres de forage dans le calcul de ressources. 4 onces par mètre foré. Donc, on parle d'un coût d'environ 24 $ par once pour ajouter des onces à O'Brien. Le portrait actuel, on a un gisement à haute teneur. Les ressources indiquées, environ 233 000 onces à 6,4 grammes-tonnes. Les ressources inférées, quant à elles, on a été en mesure de toutes les renouveler. 194 000 onces à 5,2 grammes. Si on fait le parallèle avec l'ancienne mine a produit, elle, près d'1,2 million de tonnes à 15,2 grammes. Il y a un fort effet de pépite à O'Brien, puis je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais on fait des tests métallurgiques en ce moment pour essayer de quantifier cet effet de pépite-là dans des zones qu'on va aller voir vers un bulk sample. Donc ça va être des résultats intéressants. Si on regarde, quand on prend les livres de la O'Brien de 1926 à 1957, qu'on regarde les réserves, les ressources, il était environ à des teneurs variant entre 10 et 11 grammes. Puis il y avait toujours constamment une réconciliation positive au moulin. Ils ont terminé la vie de la mine avec 15,2 grammes-tonnes. Donc près de 50% d'effet de pépite là, au moulin. Donc ce qu'on a fait en 2014 en arrivant à Radisson, on voulait faire le même genre d'études pour designer un flow sheet, une métallurgie éventuelle vers la production. On a pris 61 kg de drill core qui gradait 7,2 grammes au forage. La teneur moyenne obtenue a été de 11,13 grammes-tonnes, donc 53% en haut de l'échantillon qui avait été sélectionné. Près de 60% de l'or avait été récupéré par gravimétrie. Donc ça, c'est très important sur un cash flow. C'est de l'or qui rentre beaucoup plus rapidement. Récupération totale avec des méthodes conventionnelles jusqu'à 94%. On sait qu'en région, l'économie roule à plein, mais on a une surcapacité d'usinage en région présentement. Donc ça, c'est un autre avantage pour O'Brien. Potentiellement pas besoin de bâtir de moulins. On a des options, soit de faire du custom milling ou d'acquérir un moulin éventuellement. Donc le moulin de Westwood est localisé à environ 21 km de la propriété. Celui de la mine La Ronde qui traitait le minerai de la mine Lapa est à 7 km de chez nous. Celui de Camflo détenu par Monarch est à 40 km. Lac-Herbin détenu par QMX ne traite pas de minerai pour l'instant, est à 75 km. Et on a également le moulin d'Orval qui est à 77 km de la propriété, qui ne traite pas de minerai pour l'instant non plus. Donc, très fort avantage supplémentaire pour la viabilité du projet O'Brien. On regarde ici une longitudinale de la surface jusqu'à 1100 mètres de profondeur. Donc, sur la partie ouest, on voit les infrastructures de l'ancienne mine qui sont décrites là, le outline en noir. Nous, où est-ce qu'on s'est concentré dans les 2 dernières années pour forer? C'est dans le package 36E et Kewagama. Donc, entre la surface et 600 mètres de profondeur, où on a incorporé plus de 40 000 mètres de forage, 30 000 dans le dernier calcul de ressources. Donc, en rouge, on voit les ressources indiquées et en bleu, les ressources inférées.
Présentement, on a 811 par mètre vertical dans ce secteur. On a la zone F qui se trouve être, je retourne à la slide précédente, qui se trouve être à mi-chemin entre l'ancienne O'Brien puis le calcul de ressources qui n'a pas été intégré dans le dernier calcul de ressources. On a l'opportunité éventuellement de venir intégrer celle-ci. On a modélisé les ouvertures minières en 3D, puis ça a été foré également. On est à ce moment-ci en train de forer, réduire le drill spacing pour venir bâtir des ressources indiquées inférées dans ce secteur-là. Donc, probablement que d'ici la fin de 2018, début 2019, ça devrait être intégré dans le prochain calcul de ressources. Puis également, ben, c'est ça, ce slide-là, c'est vers 1011 par mètre vertical, qui est un chiffre, un killer, si on veut, dans le secteur. Donc, on a défini un programme de forage pour venir rajouter des onces pour se rendre vers 1011 vertical. Je mentionnais qu'au début, on avait une mine de papier. On est rendu en 2018. On a tout modélisé ça, intégré ça dans un modèle 3D Leapfrog. Ça nous a permis de définir un vecteur d'enrichissement au cœur de la 36 qu'on a foré, sur lequel on a ajouté des forages, qui est ouvert en dessous de 550 mètres de profondeur. On parle de résultats de forage d'environ, si j'y vais un par un, là, du 10 mètres sur 3, du 10 mètres à 3 grammes, 6 mètres à 5 grammes, 3 mètres à 11 grammes, du 54 mètres à 2,8 grammes, du 19,6 mètres à 4,6 grammes. Là, on est dans le Piché, juste au sud de la faille Larder Lake Cadillac. Donc, c'est un setting de veines en échelon qui peuvent potentiellement se rapprocher en profondeur, qu'on aimerait éventuellement venir forer pour venir voir est-ce que ce vecteur d'enrichissement-là se poursuit en profondeur. Donc, c'est un outil très intéressant. Puis, comme je mentionnais, on est rendu en 2018 avec ça. Donc, ça, c'est un peu, si on regarde ici, en rouge, on a une longitudinale de O'Brien Well jusqu'à la fin de Kewagama, donc le 4,5 km de terrain. Tous les résultats de forage en haut de 10 grammes-tonnes sont ici en rouge. On a également des cibles de forage qu'on a établies à l'aide du modèle 3D en bleu, donc des cibles qui sont dessous la barre des 600 mètres. L'objectif actuel, c'est potentiellement d'aller plus vers un échantillonnage en vrac dans le cœur de la 36, commencer à sortir des onces, ouvrir une galerie souterraine et une galerie d'exploration, et venir forer en profondeur ce vecteur d'enrichissement-là et venir explorer l'ensemble de la propriété dessous la barre des 600 mètres. Donc, au niveau des développements récents, 2016, on a publié une étude économique préliminaire. Première recommandation, ajout de forage. C'est ce qu'on a fait en 2016-2017. Plus de 34 000 mètres ont été forés. On a rajouté 4 onces par mètre, un coût d'acquisition par once de 24 $ l'once canadien, qui est bien en dessous de la moyenne de 30 $ US pour les nouvelles découvertes mondiales. On a également une nouvelle découverte au nord du gisement. Donc dans les sédiments du Cadillac, au nord de la faille. Chose intéressante sur laquelle on travaille encore activement. On a complété notre étude environnementale de base qui est requise pour aller vers un programme d'exploration souterrain. Donc ça inclut l'analyse hydrogéologique, caractérisation de la faune, de la flore, des milieux humides, l'échantillonnage dans les puits pour caractériser l'eau qu'on va pomper lorsqu'on dénoiera l'ancienne O'Brien, l'étude du climat sonore, des études de métallurgie également là, qui incluaient là, des méthodes de récupération là, au goût de jour, si on veut. Donc, 2018, mise à jour des ressources, hausse de 95% des ressources indiquées, opportunité de croissance supplémentaire en profondeur, en latéral, au nord du gisement.
c'est un peu le résumé de ma conférence aujourd'hui, mais cette slide-là, pour moi, est très importante. On prend souvent ces points-là pour acquis, mais on est vraiment chanceux d'être dans un setting comme ça à O'Brien. Puis c'est pourquoi que nos coûts d'exploration sont aussi bas également. Puis c'est pourquoi on est en mesure d'aller chercher de la bonne main-d'œuvre qualifiée également. Donc, on est sur le bord de la route 117, facilement accessible des 3 principales villes en région. On a un projet qui est sous-exploré, malgré le nombre d'années, qui a été connu encore beaucoup de potentiel en exploration. Le projet peut être exploré à l'année, donc ça, c'est très bon pour les travailleurs. C'est très bon également pour les coûts d'exploration. Minéralisation à haute teneur avec pannage favorable. On parle d'un dip moyen de 82-85 degrés. Donc, c'est très bon pour la gravité au mining. C'est comparable à ce qu'on voit dans le secteur. Récupération globale jusqu'à 94% au niveau de la métallurgie. Donc, ça, c'est excellent. Comme je mentionnais, il est facilement accessible. On a l'hydroélectricité qui est présente sur la propriété. On a annoncé la semaine dernière qu'on commençait à travailler avec les gens de Cementation sur un programme d'exploration souterrain. Donc, faire le design de la rampe. Ils sont venus sur le site à O'Brien. Ils étaient très impressionnés de ce qu'on avait puis des coûts qu'on allait sauver en fonction des infrastructures en place et en fonction du power qui est déjà sur la propriété. Avec tous ces aspects-là, on n'a pas besoin de choix. On est entouré parmi probablement les meilleurs opérateurs au monde. Agnico Eagle, IAMGOLD, le partnership Canadian Malartic également avec Yamana. Également, il y a une surcapacité d'usinage dans le Caminier. Donc, au niveau des étapes à venir en 2018, on travaille actuellement sur l'ingénierie avancée pour le programme d'exploration souterrain, poursuite des forages d'exploration et d'expansion sur la zone F. On fait des études métallurgiques également pour essayer de quantifier l'effet de pépite, se donner une bonne confiance. Où est-ce qu'on va éliminer? Est-ce qu'il y a du high grading possible dans ces zones-là? Ça peut drastiquement changer l'économique du projet. On l'a vu à Royal Nickel en Australie récemment. Mise à jour de l'estimation des ressources fin 2018. Début des demandes de permis. La dernière étape pour entamer ça, c'est l'engineering des infrastructures projetées. Donc, on va commencer ça en 2018. Continuité de la communication avec les parties prenantes. On est en contact constant avec la ville de Rouyn-Noranda, la MRC de la ville de Rouyn-Noranda, les gens plus précisément du quartier de Cadillac également. On a l'intention de continuer à travailler avec eux. On veut en faire des collaborateurs. 2019-2020, poursuite des demandes de permis, début du portage de la rampe, du perçage du portail pour la rampe, continuité avec des forages d'exploration à partir de la surface. Et le plus important, un programme d'exploration souterrain, incluant un échantillonnage en vrac, des forages d'exploration dessous la barre des 600 mètres. Donc, on parle des montants là, à définir actuellement, mais entre 20 et 25 millions qui seraient investis sur la propriété en 2019-2020, en espérant que le timing soit bon avec les marchés. Je fais un petit clin d'œil à Royal Nickel ici. Donc, on voit ce qui est sorti de là. Je pense que c'est la mine Beta Hunt, si je ne me trompe pas, en Australie. Une roche, un beau caillou de 9000 onces d'or, une valeur de 15 millions de dollars. Quand on développe une mine, je pense qu'il faut se permettre de rêver. On regarde les plans à O'Brien, puis on voit des choses assez intéressantes, des 1311 et 2011 qui ont été sortis en une ou deux rondes dans les années 1930. Ça peut drastiquement changer le projet
le projet d'une société et le profil également d'une société junior. Donc, j'ai un bel exemple pour finir là. C'est une roche qui est toujours présente au PDAC, qui a été donnée par M.J. O'Brien au Royal Ontario Museum. Donc, c'est un peu... j'aimais beaucoup la ressemblance. Puis, je surfe un peu là-dessus, mais j'aimais beaucoup la ressemblance entre les deux roches. Puis, je vais finir sur une citation là, qui est très importante, je pense, pour les... d'un, pour les investisseurs, de deux, pour les gens qui développent des projets miniers à l'heure actuelle. Donc, lorsque vous poursuivez vos objectifs guidés par vos valeurs, dans le contexte de vos rêves, des miracles se produisent. Donc, en espérant qu'un miracle se produira prochainement à O'Brien. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Ah, j'ai dit des millions, c'est des billions, donc c'est des milliards, effectivement. Effectivement, puis on est dans l'industrie, on est généralement puni pour ça. Puis je pense, on a tendance à détruire de la valeur, en tout cas perçue par les financiers, et c'est pour ça qu'ils sont frileux à en remettre. Mais par contre, tu viens de donner un exemple où est-ce qu'on peut en générer assez rapidement aussi. C'est 273 milliards. Exactement, c'est milliards. J'ai fait une erreur là, dans ma diction. Puis je pense que c'est vraiment le contexte cyclique qui fait en sorte que le prix des métaux varie tellement vite que, je ne sais pas, les gens ont tendance à s'emballer dans des hauts de marché, des investissements massifs qui sont faits, puis après ça, ben, le prix des métaux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne le contrôle pas non plus, mais ça vient miner là, toute la confiance qu'on a que les investisseurs ont envers un secteur. Je pense qu'on en paye le prix là, depuis 2012. Pour la période 2019-2020, dans ton 20-25 millions, quelle proportion est reliée au développement souterrain, les infrastructures, les galeries, ces choses-là, la rampe, versus le forage? On est à établir vraiment le budget exact là, à ce niveau-là, donc je n'ai pas la réponse. Là. Mais je te dirais que c'est peut-être dans l'ordre de 50-50. Mais les montants sont à préciser. On espère que ça va être moins que 20 millions, puis qu'on va pouvoir générer encore plus de valeur avec ça. L'objectif, c'est d'aller vers une rampe d'exploration à 200 mètres de profondeur, commencer à soutirer du minerai. Tom of Rule, on parle de 4000 mètres, 4000 $ du mètre. Pour à peu près 6 à 7 millions, mais j'attends les chiffres là encore. On va obtenir les chiffres exacts là, en novembre prochain. Puis on aime vraiment l'approche de Cementation sur ce qu'ils vont faire avec nous. On les voit comme un partenaire, puis ils veulent travailler à livre ouvert, puis ils vont nous sortir un prix avec lequel eux vont être à l'aise en tant que firme d'ingénierie pour le design et en tant que contracteur minier pour exécuter le travail. Fait que ça, je pense que c'est une belle approche. J'ai remarqué que tu avais des anciens chantiers. La rampe, vous allez la raccorder à des anciens chantiers puis dénoyer, ou ça va vraiment être une rampe qui va descendre jusqu'à 500 mètres? La rampe, la première étape, ce serait 200 mètres, puis on ne pense pas la raccorder à des anciens chantiers. Si je retourne le portail, où est-ce qu'il serait projeté? Là, je peux retourner sur la longitudinale. Ouais, celle-là, on la voit, mais celle-là. Donc, quand on regarde ça, on est dans le groupe de Piché, donc juste au sud de la faille Larder Lake Cadillac. Nous, on prévoit partir le portail dans ces environs-ci, mais dans les sédiments du Pontiac, donc au sud des anciennes infrastructures. On est à évaluer, probablement qu'il va falloir dénoyer, ça c'est sûr, par précaution, mais on ne prévoit pas connecter avec les anciens chantiers. On est à établir la localisation du portail là, à ce moment-ci. Donc l'objectif, ça serait d'aller vraiment
un decline d'exploration. Là, on part puis on descend. Le moins de développement possible pour le plus de minerais possible. Ouvrir une galerie puis forer en profondeur. Belle présentation. Merci. Merci. D'autres questions? Tu as mentionné 134 millions d'actions complètement avec les autres, les warrants là, que vous avez, ça donne quoi? Au total, avec les warrants, on parle de 151 millions d'actions en circulation. Les warrants sont majoritairement entre 20 et 25 sous. Puis c'est détenu là, par un groupe assez restreint d'actionnaires, je dirais. Merci. Est-ce que le puits pourrait être réutilisable? On l'a envisagé, mais il y a un bris, je pense, au niveau 1800 pieds. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est, de un petit peu loin de la ressource. De deux, est-ce qu'on va sauver tant d'argent que ça à venir rejouer dans les anciennes infrastructures minières? Nous, on est mieux, on a pris la décision de partir en neuf, puis de partir avec une rampe d'exploration. On n'a pas de chevalement non plus actuellement sur le puits, donc c'est des investissements un petit peu, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, puis quand tu vas en sortir. Là. Donc, on a pris l'approche d'une rampe là, pour cette phase-ci. Exactement. Donc, La score pour une question? Ben, merci Hubert. merci beaucoup. Ben, merci Hubert. Puis, comme à l'habitude, on donne toujours un polo à notre conférencier. Ça va être vraiment intéressant de te voir porter le polo d'ICM Amos aux rencontres de ICM Rouen. Je vais le mettre à notre prochain tournoi de golf. Excellent. Début juin, à chaque année, on fait un tournoi de golf. Fait qu'on vous invite tous avec l'ICM Rouen. Fait que je vais le porter fièrement. Ben, merci. De toute façon, ça va me faire plaisir de relayer l'invitation via les courriels. Puis on a aussi, on donne aussi toujours une toile à notre conférencier. Je vais inviter l'artiste à venir faire la remise. C'est un. Oh oui. Juste pour remercier Marie-Josée, qui est quand même notre peintre attitrée depuis quelques années, qui à chaque conférence vient nous donner une toile avec l'encadrement tout fait. Merci à l'ABC de l'art à Ricana. J'ai oublié mes notes en arrière, mais c'est pas grave, moi aussi d'y aller de mémoire. Première des choses, je vous remercie, puis je remercie les gens qui étaient en web diffusion, puis profitez-en aussi pour venir à un moment donné en présence. Je sais qu'on ne peut pas toujours, fait que c'est pour ça aussi qu'on le fait. J'en profite pour saluer un vieil ami, un certain Ghislain Macamo, qui était supposé être en web diffusion. J'avais dit que je l'agacerais un peu, là. Comme à chaque fois, j'ai aussi, pour ceux qui sont présents, des attestations de présence pour l'Ordre des ingénieurs ou l'Ordre des géologues. Là, ça fait que si vous en avez besoin, n'hésitez pas, venez me voir, ils sont là. Les revues qui sont sur la table en arrière, c'est des revues pour distribution, c'est gratuit, prenez-la. En fait, je vous invite vraiment à en prendre, ça m'en fait moins à ramener. La prochaine conférence, c'est le 23 octobre, juste après Explore, auquel je vous invite vraiment à participer.
va être donné par M. Denis Desjardins de Ménabco. Bonne fin de soirée, puis on se revoit bientôt.